Imaginez-vous dans un train. Vous êtes assis près de la fenêtre, et dehors, tout défile doucement. Tout est calme, paisible. Et puis, d'un coup, tout bascule. Une dispute éclate. Deux femmes commencent à crier, leur voix monte, les mots deviennent durs. Et là, quelque chose de fou se passe, l'une pousse l'autre hors du train en marche. Oui, vous avez bien entendu, elle la pousse, et l'autre disparaît dehors, emporté par la vitesse. Mais attendez, ce n'est pas juste une histoire de colère. La raison derrière cet acte est encore plus incroyable. Cette histoire est vraie, et elle va vous surprendre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Sénégal, un pays d'Afrique avec des marchés bruyants, des plages magnifiques et des gens pleins de vie. C'est l'histoire d'Aminata et de Fatou, sa belle-mère. Elles étaient dans un train qui allait de Dakar à Thiès. Dakar, c'est la grande ville avec la mer et des rues remplies de monde. Thiès, c'est plus calme, avec des arbres partout et des routes en terre rouge. Ce voyage, c'était pour rendre visite à une tante malade, une vieille dame qui avait besoin d'elle. Au début, ça ressemblait à une journée normale. Mais ça s'est fini en drame, un drame que personne n'oubliera. Aminata, elle a 32 ans. C'est une femme gentille, avec un sourire doux. Elle travaille tous les jours au marché, où elle vend des tissus aux couleurs éclatantes, du bleu comme le ciel, du rouge comme le feu, du jaune comme le soleil. Elle a 2 enfants, un garçon de 5 ans qui aime courir partout, et une petite fille de 3 ans qui rit tout le temps. Elle est mariée à Ibrahima, un homme qui vend du poisson frais près du port. Aminata se lève tôt chaque matin, elle prépare à manger, elle s'occupe de ses petits, et elle fait tout pour que sa famille soit bien. Mais avec Fatou, sa belle-mère, c'est compliqué. Fatou, elle, a 58 ans. C'est une femme grande et forte, avec une voix qui porte loin. Dans leur quartier, tout le monde la connaît. Elle marche avec une canne en bois sculpté, et elle aime dire ce qu'elle pense, même si ça blesse. Elle a toujours protégé son fils, Ibrahima, comme un trésor précieux. Quand Aminata s'est mariée avec lui, Fatou n'a pas sauté de joie. Elle trouvait qu'Aminata n'était pas assez bien pour lui. Depuis ce jour, elle critique tout. Elle dit, ton riz est trop collant. Ou alors, tu ne sais pas tenir tes enfants, ils font trop de bruit. Et parfois, tu dépenses l'argent comme si c'était de l'eau. Aminata ne répond pas souvent. Elle baisse les yeux, elle continue son travail, parce qu'on lui a appris à respecter les aînés. Mais à l'intérieur, ça lui fait mal, comme une petite blessure qui ne guérit pas. Ce jour-là, elles montent dans le train ensemble. Elles portent des boubous colorés, elles prennent leur ticket, et elles trouvent 2 places près d'une fenêtre ouverte. Le train est plein. Il y a des mamans avec leurs bébés sur le dos, des marchands avec des sacs de mangue et de noix, et des enfants qui jouent dans les allées. Il fait chaud, l'air sent la poussière et le fer chaud. Aminata regarde dehors, elle voit les champs, les chèvres qui broutent, et elle pense à ses enfants qu'elle a laissés avec une voisine. Fatou, elle, ajuste son foulard et parle un peu avec une dame assise en face. Tout semble aller bien, comme un voyage ordinaire. Mais ça ne dure pas. Fatou se tourne vers Aminata et dit, d'un ton sec, « Tu as encore mal géré l'argent de la maison. » Aminata lève les yeux, surprise. Elle répond doucement, « Maman Fatou, je fais attention, je te promets. » Mais Fatou insiste, « Non, tu dépenses trop. Mon fils travaille dur tous les jours, et toi, tu gâches tout. » Sa voix devient plus forte, et les gens autour commencent à tendre l'oreille. Une vieille dame fronce les sourcils, un jeune garçon arrête de jouer pour écouter. Aminata essaie de rester calme. Elle dit, « On peut parler de ça plus tard, s'il te plaît ?» Mais Fatou secoue la tête et lance, « Non, tu dois entendre la vérité. Tu n'as jamais été assez bien pour Ibrahima. » Ces mots, ils font mal, très mal. Aminata sent son cœur battre fort, ses mains tremblent. Elle pense à toutes les fois où Fatou l'a critiquée, où elle l'a fait sentir petite. Elle se lève d'un coup et crie, « Vous ne savez rien de ce que je vis. » Rien du tout. Fatou la regarde avec un petit sourire froid, comme si elle voulait la pousser encore plus. Le train roule vite, la porte du wagon est ouverte pour laisser entrer l'air frais. Et là, dans un éclat de colère, Aminata pousse Fatou. Elle la pousse fort, vers la porte. Fatou crie,
elle essaie de se tenir, mais elle tombe dehors. Son corps heurte le sol, et elle disparaît dans un nuage de poussière rouge. Le train freine d'un coup, les roues grincent, tout le monde hurle. Une femme crie, elle est folle. Un homme appelle, arrêtez tout. Les enfants pleurent, les gens se lèvent pour regarder dehors. Aminata reste debout, immobile, comme figée. Elle respire vite, ses yeux sont grands ouverts, comme si elle se réveillait d'un mauvais rêve. Le train s'arrête enfin. Les passagers courent vers la porte. Fatou est là, allongée près des rails. Elle bouge un peu, elle gémit. Elle est vivante, mais elle a mal. Ses bras et ses jambes sont abîmés, elle saigne un peu. Quelqu'un dit, c'est un miracle qu'elle ne soit pas morte. La police arrive vite avec une ambulance. Ils emmènent Fatou à l'hôpital, et ils attrapent Aminata pour l'emmener au poste. Tout le monde pense que c'est une histoire simple, une belle fille qui n'en pouvait plus, une belle-mère trop dure, une dispute qui finit mal. Dans le train, les gens parlent entre eux. Une femme dit, Fatou l'a cherchée, elle parlait trop. Un homme répond, oui, mais pousser quelqu'un comme ça, c'est trop grave. Au quartier, la nouvelle se répand vite. Les voisins chuchotent, les enfants racontent l'histoire en jouant. Mais quand la police parle à Aminata, elle leur dit quelque chose de plus grand, une vérité cachée. Aminata s'assoit sur une chaise au poste de police. Elle baisse la tête, ses larmes coulent doucement. Elle raconte, Fatou me rendait la vie impossible depuis des années. Elle explique que Fatou ne l'a jamais acceptée. Depuis le mariage, Fatou disait à Ibrahima, prends une autre femme, Aminata ne vaut rien. Elle critiquait tout le temps. Mais il y avait pire. Quelques semaines avant le voyage, Aminata a découvert un secret. Elle et Ibrahima économisaient de l'argent depuis longtemps. Chaque mois, ils mettaient un peu de côté pour acheter une maison et payer l'école des enfants. Cet argent était caché dans une boîte sous leur lit. Mais un jour, la boîte était vide. Aminata a demandé à Ibrahima, il n'a rien compris. Et puis, elle a vu Fatou avec une nouvelle robe chère, des bijoux brillants, et elle a compris, Fatou avait pris leur argent. Aminata est allée voir Fatou en secret. Elle lui a dit, rends-moi l'argent, c'est pour mes enfants. Mais Fatou a ri. Elle a répondu, tu ne peux rien prouver. Et si tu parles, je dirai à tout le monde que tu es une mauvaise mère. Aminata a eu peur. Elle n'a rien dit à Ibrahima, elle a gardé ce secret dans son cœur. Mais dans le train, quand Fatou l'a encore insultée devant tout le monde, tout est remonté, la douleur, la colère, la peur. Elle a poussé Fatou, pas juste à cause de ce jour-là, mais à cause de tout ce qu'elle avait supporté. La police vérifie son histoire. Ils trouvent des preuves, des voisins disent que Fatou a dépensé beaucoup d'argent récemment, alors qu'elle n'a pas de travail. Ils découvrent aussi des papiers qui montrent qu'elle a acheté une terre avec cet argent volé. Mais même avec ça, Aminata a fait quelque chose de grave. Pousser quelqu'un hors d'un train, ça peut tuer. Alors, elle est jugée. À la fin, voilà ce qui s'est passé. Aminata est allée au tribunal. Les juges ont écouté son histoire, ils ont vu les preuves contre Fatou, mais ils ont dit, tu as voulu faire du mal, même si tu étais en colère. Elle a été envoyée en prison pour 3 ans. Pour elle, c'était dur, mais elle a dit, je regrette, mais je ne pouvais plus supporter. Fatou, elle, a guéri de ses blessures après plusieurs mois à l'hôpital. Elle a dû rendre l'argent qu'elle avait pris, et elle a été punie aussi, elle a payé une amende et elle ne peut plus s'approcher d'Aminata. Ibrahima, lui, a été triste pour sa mère et sa femme, mais il a choisi de rester avec Aminata et leurs enfants. Aujourd'hui, Aminata est sortie de prison, elle vit calmement avec sa famille, et Fatou reste loin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'Aminata a eu tort de pousser Fatou? Ou est-ce que Fatou a trop abusé? Et vous, si quelqu'un vous faisait du mal longtemps, qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos idées. Si cette histoire vous a plu, mettez un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Cette histoire nous montre que la colère peut faire des choses graves. Aminata et Fatou, c'est une leçon, quand on garde trop de douleur, ça peut exploser. Si elles avaient parlé avant, si elles s'étaient écoutées, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Ça nous fait réfléchir, dans nos vies,
avec nos familles, il faut dire ce qu'on ressent et être gentil. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. Si elle vous a touché ou surpris, c'est qu'on a passé un bon moment ensemble. Abonnez-vous pour d'autres histoires, et cliquez sur la cloche pour ne rien rater. Prenez soin de vous, et à bientôt.